Nous allons lire du livre Osée, chapitre 11. Chapitre 11 et verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié aux Baals et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, les soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je le tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien, à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Tous mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Amen. Osée signifie quelqu'un qui sauve. C'est un prophète qui vivait 780 avant Jésus-Christ dans le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël avait pris un mauvais chemin. Il avait commencé à s'éloigner du droit chemin. Il avait pris un chemin qui ne plaisait pas du tout à Dieu. Et Dieu donc, avec Osée, il envoie un message vers ce peuple. Un message de colère et de rappeler aussi au peuple, lorsqu'il était petit, lorsqu'il était jeune, moi je l'ai aimé dans sa naïveté, dans son insouciance, et je l'ai appelé d'Égypte, et je l'ai appelé mon fils. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que autant je l'appelais, plus il s'éloignait de moi. Et non seulement ça, mais ils ont commencé à sacrifier à des idoles, à d'autres dieux qu'ils avaient eux-mêmes créés. Et moi, j'essayais de tenir leurs mains et d'avancer et de les faire marcher. Mais Israël ne reconnaissait pas que moi, je m'occupais d'eux et j'étais très attentionné à eux. Et je m'étais attaché avec eux avec un amour d'humanité. Et je l'attirais vers moi. Et j'étais vers lui, pour lui, comme celui qui ôte le joug des bœufs pour qu'ils puissent manger librement. J'ôtais de leur cou le joug, le poids qui les alourdissait. Et ils ont abandonné.
Et j'ai décidé, dit Dieu, et vous savez que nos agissements, nos actes font réagir Dieu. Je ne vais pas les laisser revenir en Égypte. Je ne vais pas les faire revenir en Égypte, mais le bâton de ma colère, le fruit de ma colère, qui que ce soit dans le peuple d'Israël, qu'il soit grand, qu'il soit responsable, ma colère tombera sur eux et il va faire tomber les plus vaillants à cause de leur cœur, à cause de leur égarement de leur cœur et de leur ruse qui a inondé leur cœur. Et mon peuple, enfin, est attaché à l'éloignement, à l'égarement, à s'égarer de moi, dit Dieu. Et du début jusqu'à la fin, j'ai essayé de le rappeler, de le ramener, et personne n'a tourné son regard vers moi, dit Dieu. Et maintenant, chers frères et sœurs, il y a une suite à cela. Nous aurions patienté en attendant une colère de Dieu, la suite des événements par exemple. Mais la vérité est que l'amour de Dieu couvre toute cette colère et il est compatissant, il est bienveillant envers ceux qu'il aime et il a beaucoup de patience devant les hommes. Et sa colère elle vise toujours le retour de l'homme vers Dieu, vers lui-même. C'est à ça qu'il sert sa colère, pour qu'elle puisse agir sur les hommes, pour qu'ils puissent revenir de leur chemin d'égarement. C'est un Dieu d'amour et jamais il perd sa patience. Jamais il perdra patience. Il est toujours miséricordieux. Il est toujours compatissant. Et là où il y a eu beaucoup de péchés, là où il y a eu énormément de péchés, la grâce de Dieu a abondé, a été vraiment très abondante et très donnée en abondance. Sa charité, sa grâce a été donnée en abondance là où il y avait beaucoup de péchés. Et sur la croix de Golgotha, là où Jésus-Christ s'est sacrifié comme un agneau de Dieu, là où il a pris tous les péchés du monde sur lui, mais là il est avec son peuple, le peuple qu'il a créé lui-même, le peuple qu'il a lui-même formé, qu'il a construit, qu'il a édifié, avec un peuple dont le cœur est dur et dont l'esprit est ailleurs et dont ils sont très durs de cœur et Dieu, on aurait pu avoir le retour de Dieu donc qu'il soit très dur envers ce peuple, mais comment, dit-il, comment vais-je t'abandonner, Israël? Comment vais-je être libre sans toi? Comment vais-je être comme une ville que Israël avait détruite? Comment vais-je faire cela? Détruire une ville que j'avais ordonné à Israël de détruire. Comment vais-je détruire maintenant Israël? Ou comme Sodome et Gomorrhe, ou comme Dieu a détruit à cause des péchés qui étaient arrivés au sommet. Mais pour mon nom, parce que je suis un Dieu bon,
miséricordieux, et souvenez-vous, je vous appelais et vous ne répondiez pas. Je vous ai enseigné le chemin sur lequel vous deviez marcher, mais vous ne m'avez pas reconnu. Je les attirais avec des liens d'amour, mais ils ont refusé. J'ai apporté le bâton de ma colère par les Assyriens, mais ils n'ont pas compris le sens de ces actes. Je les appelais sans arrêt, et personne ne tournait son regard vers moi. Et malgré cela, l'amour de Dieu est au-dessus de sa colère. Son amour couvre sa colère. C'est un Dieu miséricordieux qui est compatissant avec le peuple d'Israël. Mon cœur, il dit, s'est retourné en moi-même. Je ne prendrai pas cette décision d'accomplir ma colère, de faire que ma colère soit sur eux. Je ne vais pas les détruire, je ne vais pas les faire disparaître, parce que c'est mon peuple, c'est moi qui les a créés. Et si, chers frères et sœurs, avec une telle manière, Dieu s'exprime et décide et il agit avec ce peuple qui était dur et qui était très dur aux yeux de Dieu, combien parmi nous, Dieu est très attentionné pour nous, même si nous faisons beaucoup d'erreurs, même si nous sommes dans le péché et que nous ayons fait des péchés, et même sous beaucoup de différentes situations. La compassion de Dieu est en train de trembler en lui, est en train de vibrer, et avec une grande patience pour nous. Dieu patiente pour son peuple. Dieu patiente pour chacun de nous personnellement. Il attend. Parce qu'il sait, il connaît notre nature. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a donné une nouvelle naissance. Il nous a donné une espérance de vie éternelle. C'est lui qui nous a baptisés par Jésus-Christ. Il nous a baptisés du Saint-Esprit, c'est lui qui nous a ajoutés dans son peuple, dans son Église. C'est lui qui nous a rassemblés dans son Église. C'est lui qui prend soin de nous. Avec une caractéristique. Il est éternel, il est bon. Dieu, je voudrais qu'aujourd'hui qu'il mette dans notre cœur que nous reconnaissions son amour paternel. Et quelque chose de plus, je dirais, que nous reconnaissions l'amour du Christ, celle qui surpasse toute intelligence et conscience. Prions le Seigneur pour que le Seigneur nous révèle cet amour qu'il a envers nous. Alléluia. Il est écrit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lui, qu'il inonde notre cœur par son amour. Parce qu'il continue, moi je suis un Dieu, je suis Dieu et pas un homme, je suis saint parmi toi, et je ne viendrai pas vers toi en colère. Et je ne suis pas un homme, mais je suis Dieu. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre Dieu, sa nature, et l'homme, et la nature de l'homme. Même si nous sommes des enfants de Dieu, appelés des enfants de Dieu, l'homme perd sa patience. Il se fâche. Il devient agressif, il devient méchant, il revient. Et de nouveau le même cycle.
Et Paul nous dit quelque chose de très clair, et ça nous devons aujourd'hui le demander en prière. Devenons des imitateurs de Jésus et marchez dans l'amour. Et Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés, pas comme les hommes de ce monde aiment, mais comme moi j'aime, comme moi qui est Dieu. Comme moi je vous ai aimé, comme un Dieu, mais je vous ai aimé aussi comme un homme, parce que j'ai donné mon âme pour vous sur la croix. J'ai versé mon sang pour vous. Je suis monté sur la croix de Golgotha et je suis devenu malédiction pour vous. Aimez-vous les uns les autres donc, parce que la fin de ce que je vous demande, c'est d'avoir un amour sans hypocrisie, un amour clair et pur et saint. La fin de la recommandation, c'est ça, c'est d'avoir un amour pur et saint envers tous, et que règne dans tout notre alentour, tous nos proches alentours, l'amour de Dieu, l'amour du Père, cet unique amour paternel. Moi, il dit, je suis Dieu, je ne suis pas un homme, je ne peux pas me comparer à vous et je ne peux pas me comporter comme un homme. Et la seule chose que je vais faire, puisque je t'ai supplié, puisque j'ai agi, je me suis efforcé pour te faire venir, maintenant je vais rugir comme un lion. Peut-être que viendra dans ton cœur une crainte divine, une crainte sainte pour te faire revenir vers moi. Tu verras autour de toi et tu te poseras la question, d'où viennent toutes ces mauvaises situations? Et la réponse est la suivante. Moi, je permets toutes ces situations. Je rugis. Et lorsque je rugis comme un lion, alors vont comme les oiseaux d'Égypte, ils viendront vers moi, ils accourront, ils se précipiteront vers moi, nous dit le Seigneur Dieu. Donc, c'est un rugissement divin, ce qui arrive ici dans l'humanité, dans le monde actuel. Un tiers de ce monde, de la terre, se trouve dans l'agonie et il y a des millions de personnes qui sont sans emploi. Il y a des milliers de gens qui perdent leur maison parce qu'ils ne peuvent pas venir et payer leur dû, leur mensualité. Et où cela dans des pays dits riches, comme l'Australie, l'Amérique. Donc les 2/3 du reste du monde, c'est la tragédie totale. L'Asie, l'Afrique, les enfants meurent pour un verre de lait. Et leurs parents, ils sont dans la totale impossibilité de les tenir en main et de pouvoir subvenir à quelque chose. Et ils les voient disparaître. Le problème de la faim couvre doucement, doucement toute la terre. Le manque de nourriture et le climat qui change. Il y a des endroits qui deviennent des déserts, des tsunamis, beaucoup de tragédies dans le monde, des tourbillons, de la sécheresse, pardon. Les hommes sont dans des situations
extrême, difficile. Il n'y a plus d'amour, et l'amour s'exprime dans la plus mauvaise de ses expressions. La haine et la jalousie, la méchanceté, des vices et des les hommes sont dans quelque chose qui est paradoxe. Et là où ils étaient bien, ils sont totalement désespérés. Et certains deviennent même à extrêmes, viennent des extrémistes fanatiques. Et dans les églises chrétiennes, il y a des gains qui sont pas normales, qui sont pas clairs. Et même dans les bonnes églises, ceux qu'on pourrait dire vivantes, le monde entre en vitesse. Et même dans l'enseignement, il y a des faux enseignements, il y a des séparations, il y a des conflits, et dans ces églises, il ne manque pas de péchés, il y a des péchés. Et ça, c'est le rugissement de Dieu. Ça, c'est le rugissement divin. Il crie, il appelle. Que la colère de Dieu n'est pas encore venue, c'est parce que l'amour de Dieu est au-dessus de sa colère. Mais il rugit sur toute l'humanité, dans le monde entier. Et il provoque dans cette agonie, dans cette turbulence et dans cette désespoir. Venez vers moi, il implore, il supplie, venez vers moi dans ce désespoir où vous êtes. Et moi je vais donner du repos à vos âmes. Et vous devez savoir que je suis humble de cœur et doux. Alors je vais vous donner, je vais vous rétablir dans vos maisons, dans vos demeures, pas comme Israël sur la terre d'Israël, mais dans vos demeures dans le ciel. Parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup d'appartements, il y a beaucoup de demeures. Et s'il n'y avait pas, je vous l'aurais dit, mais il y a beaucoup de demeures. Et ils ont été construits avant la fondation du monde. Et Dieu a préparé une terre pour être habité avant de créer l'homme. Et cet endroit est vide. Mais Dieu attend avec patience. Et Dieu ne tarde pas à ses promesses, mais il patiente pour nous, pour tout le monde, pour que personne ne soit perdu, mais que nous soyons tous dans le royaume. Et chacun de nous, chers frères et sœurs, d'abord, faisons attention à nous-mêmes, à nos familles, à notre vie, dans l'Église où le Seigneur nous a rassemblés. Et deuxièmement, et témoignons, confessons et crions, repentez-vous et croyez à l'Évangile, parce que le temps de Dieu et son royaume est proche. Amen.